Amis taureaux, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de janvier 2024. C'est parti. Alors, vous démarrez avec la 3 de denier. 3, énergie de défi. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, la matérialisation d'investissements, de projets. Par extension, ça peut parler également de la jouissance du corps physique au travers des cinq sens, hein. Donc toujours dans cette idée de matérialité. Alors, la 3 de denier, vous le voyez dans le détail des illustrations, avec ce personnage qui collabore à l'édifice d'un temple, hein, avec un- un architecte et puis un moine, hein, pour pouvoir bâtir ce temple, ce projet, cette construction dans la 3D dans laquelle ils ont foi. Après, c'est un temple, donc c'est quelque chose de grande envergure, hein, et puis là, du coup, c'est ce qui va se présenter à vous en ce début de mois. Donc, premier cas de figure, s'il s'agit d'une personne, eh bien, il y a cette volonté de s'engager sur du durable, hein, du pérenne, sur un grand projet, à deux, peut-être la construction d'une famille, d'une maison pour certains, pourquoi pas, d'emménager ensemble, de se projeter sinon pour des vacances ou autre, enfin, vous voyez l'idée. Et il y a un petit grain de sable quand même, hein, parce qu'elle est à l'envers, donc il y a des compromis sûrement qui sont à faire, mais qui ne semblent pas insurmontables, hein, ça n'annule pas la valeur de la carte. Et il y a cette volonté, dans tous les cas, qui est posée. Après, il faudra vous mettre d'accord, j'ai l'impression. Deuxième cas de figure, si ça ne concerne pas une personne, si c'est en lien avec un projet, un investissement, une collaboration, pareil, c'est en bonne voie pour se lancer. Ça représente toutefois un défi. Donc, qui dit défi dit des obstacles ou des étapes à franchir, euh, qui, pareil, on l'a dit, ne sont pas insurmontables, mais peut-être que si vous aviez comme objectif un objectif précis, vous allez l'atteindre, mais en faisant des compromis et en n'obtenant peut-être pas l'intégralité de ce que vous espériez à la base, hein. Voilà. Bon, on va en savoir plus de toute façon en regardant de votre côté. Vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, dans les interactions, dans la communication. La reine d'épée, c'est la stratège. C'est celle qui est clairvoyante, clairaudiente, force de proposition, qui est capable de voir à long terme, hein, qui est capable de se projeter. Donc, en lien avec la 3 de denier, vous êtes dans cette énergie-là. Avec toutefois, comme elle est retournée, il y a peut-être l'idée de vouloir garder le contrôle, hein. Ou alors le sentiment de perdre un peu le contrôle et ça vous met dans un inconfort. Et ça peut obliger peut-être à faire voilà, des actes ou des paroles qui peuvent être un petit peu de la manipulation, enfin, vous voyez, pour pouvoir garder la main et la maîtrise de ce grand projet, de ce défi qui se présente à vous. Donc, que ça soit dans le domaine relationnel ou dans le domaine pragmatique dans la 3D, hein, ça concerne les deux. Après, on vous dit attention peut-être aux personnes qui peuvent vous conseiller et qui peuvent peut-être vous mettre sur des chemins de traverse. Euh, Ne soyez pas naïf. De toute façon, vous n'allez pas l'être parce que ça reste quand même une reine d'épée, hein. Mais pour éviter tout retard ou tout chemin plus long, là, restez quand même sur vos gardes. Bon, on va en savoir plus en regardant dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies environnantes, s'il ne s'agit pas d'une personne, hein, dans les énergies qui sont à l'extérieur de vous. Il y a la 2 d'épée. Alors, la 2 nous parle d'un choix difficile à faire, en lien avec les épées, qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication.
Donc, il y a un choix à faire qui émotionnellement est compliqué. Vous voyez l'influence de la Lune sur les marées, hein. Et donc, ce phénomène d'ascenseur émotionnel, de haut, de bas, et qui finalement produisent plus d'hésitation que de clarté, hein, dans ce moment de prise de décision. Vous voyez un personnage, en l'occurrence une femme, hein, qui a les yeux bandés et qui n'est pas capable de choisir ou qui ne veut pas choisir, hein. Il y a peut-être une forme de déni entre ces deux épées. Et pourtant, il lui suffirait d'enlever ce bandeau qui est devant ses yeux pour pouvoir choisir une des deux épées. Mais semble-t-il qu'elle n'en est pas capable ou ne le veut pas. Et là, on vous invite à faire confiance à vos ressentis pour pouvoir choisir. Euh, Écoutez votre corps. Le corps donne toujours la voie à suivre, hein. Écoutez vos intuitions et là, ça va être la clé vraiment pour pouvoir emprunter un des deux chemins possibles, une des deux voies relationnelles qui sont symbolisées par les deux épées qui sont là. Euh, donc vous êtes face à un défi, et ben, qui dit défi dit choix à faire. Et là, même si vous êtes dans l'indécision, il va falloir acter, hein, il va falloir choisir c'est renoncer, certes, c'est peut-être insécurisant. Il n'y a peut-être pas de choix complètement satisfaisant, mais il y a quand même, il va falloir trancher euh, et prendre la meilleure voie possible. Donc qu'il s'agisse en lien avec une personne ou avec du matériel, hein, on le redit ici. Alors, on en saura plus en rebasculant de votre côté. Vous avez le roi de bâton. Alors, le roi de bâton nous parle d'énergie de maîtrise active, cette fois-ci. Et les bâtons sont les faits énergétiques vitaux. C'est ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut nous parler d'un travail pour certains d'entre vous. Et de manière générale, c'est tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, le roi de bâton, c'est euh, une énergie créatrice, hein. Symboliquement, c'est la Kundalini. Euh, c'est la réalisation du lion intérieur, l'accomplissement par les actes. Vous voyez, il y a un Ouroboros, d'ailleurs, qui symbolise la Kundalini, là. Euh, le roi est vêtu d'une peau de lion, donc il y a toute l'idée de mise en œuvre d'un désir puissant, d'une vitalité puissante, d'un lion intérieur puissant qui est en vous et qui ne demande qu'à rugir, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, vous allez être dans cette énergie-là. Il y a un petit bémol, mais je pense que c'est lié au choix, hein, qui risque de vous ralentir un peu. Donc on vous dit attention à bien canaliser cette énergie et à l'utiliser à juste propos, éviter de la gaspiller pour rien, de trop ruminer, de trop voilà, de gaspiller, d'être un peu inefficace et du coup de mouliner un peu dans le vide, hein. Vous avez l'énergie, mais voilà, mettez-la aux bons endroits. On va dire ça comme ça. La carte qui répond, c'est la carte du monde. Bon, bah super. Ça va se débloquer, cette situation-là, elle va se décanter. Semble-t-il que vous allez être capable de pouvoir choisir et de relever le défi qui était présenté à vous à la racine du tirage, vraiment d'une main de fer. Alors, parce que vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est ni plus ni moins que la meilleure carte du tarot. C'est la carte de la victoire totale, la victoire écrasante. C'est les appuis en haut lieu, qu'il s'agisse de personnes ou d'anges gardiens ou de Dieu. D'accord, vous mettez le nom que vous souhaitez dessus, mais il y a l'idée de destin, hein, de réalisation des grands rêves, d'invincibilité, d'aboutissement, d'accomplissement. Donc vous allez gagner là, vous allez être irrésistible malgré les obstacles pendant ce mois de janvier, hein. Donc c'est très intéressant. Dites-nous dans les commentaires du coup quel est ce défi que vous allez relever d'une main de maître. On rebascule de votre côté, vous avez le soleil, arcane majeur. Bon bah super. Alors le soleil,
une énergie émotionnelle, hein. Et en même temps, c'est l'énergie du patriarche, hein, l'énergie masculine par excellence, celui qui donne de l'amour, celui qui éclaire toutes les zones d'ombre, qui vraiment illumine le ciel et apporte un rayonnement intérieur vraiment puissant. C'est la carte du cœur euh, et la carte de l'énergie d'amour dans toute sa puissance, hein. Donc elle est de votre côté, ça va être votre énergie, donc là vous allez vraiment vous libérer d'une manière magistrale. Et vous allez lever toutes les zones d'ombre et faire en sorte de passer tous les obstacles pour aller vers cette victoire. Voilà. Pour certains d'entre vous, alors ça reste un peu marginal, mais pourquoi pas, hein, ça peut annoncer vous allez être papa ou que voilà, il y a une future naissance qui va être là. Pour d'autres, ça peut être une excellente nouvelle en lien avec un papa, un père de famille. Pourquoi pas? C'est également possible. Mais de manière générale, voilà, vous allez avoir toutes les clés de compréhension qui vont permettre d'apporter des éclairages permettant de comprendre une situation de manière claire. Et on regarde en face, la carte qui répond, c'est l'As de denier. Donc chez cette personne ou dans les énergies à l'extérieur de vous. Donc ça nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ concret dans la 3D, matériel, en lien avec le denier, hein, qui est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets d'investissement, la plénitude des 5 sens également, hein. Donc là, oui, vous allez démarrer un nouveau cycle. Alors, il restera quand même certains obstacles, peut-être des responsabilités, des considérations matérielles, des démarches à faire. Mais ce denier va vous être tendu. Et puis, vous allez pouvoir, du coup, le défi là que vous aviez, oui, ça y est, vous y êtes, hein. Vous investissez pleinement dedans et puis vous allez faire en sorte de pouvoir construire ce temple, hein. Dont les plans vous ont été proposés. Et, voilà, vous allez relever le défi. Alors bon, il y aura toujours quand même des petites choses à régler, hein, mais ça c'est, on l'a dit, inhérent à toute démarche de projet, donc pas d'inquiétude. Et on regarde la fin du tirage où vous avez la 7 de bâton. Alors la 7 de bâton, c'est une carte d'instabilité symboliquement. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement apporte un épanouissement. Ça peut parler du travail par extension pour certains d'entre vous. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser. Vous avez un personnage qui est sur une butte et qu'on essaye de faire tomber, hein, qu'on essaye d'influencer, de faire tomber de son piédestal. Donc, de toute façon, quand vous arrivez à une telle énergie, où vous êtes victorieux, vous avez la carte du monde, vous avez le roi de bâton, la carte du soleil, ça attire les jalousies, ça attise des convoitises. Voilà, donc on vous dit là qu'il va falloir résister, ça peut être assez impactant mentalement et physiquement, mais tenez bon, vous avez la force pour le faire, et puis ne baissez pas les bras au moindre obstacle qui va se présenter, vous avez la force de pouvoir tout balayer et de pouvoir tout réaliser. Donc ne vous laissez pas influencer ni déstabiliser par quoi que ce soit ni quoi que ce soit. De votre côté, vous avez le chevalier de denier. Donc bon, vous allez dans la continuité de ce nouveau départ avec cet as de denier, hein, vous allez investir. Le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête. Et le denier, c'est la matérialité, tout ce qui a un rapport avec la 3D, hein. Donc vous allez peut-être pour certains déménager ou emménager avec une personne, c'est peut-être pour un projet immobilier, si c'est en lien avec un travail, il y a peut-être une mutation, si c'est un investissement, vous y allez, vous vous lancez, sans peut-être voir, il y a peut-être encore des doutes, hein, c'est pour ça qu'elle est à l'envers, mais vous faites quand même, ça n'annule pas la valeur de la carte.
Et puis, ben, voilà, vous êtes toujours, vous, dans cet esprit dynamique, hein. Et puis, vous y allez, et on vous encourage à le faire et à ne pas douter, hein. Voilà. Et si c'est du point de vue relationnel, bah, pareil, vous y allez, ayez confiance, hein. Et chez cette personne, à l'extérieur de vous, bah, il y a la carte des amoureux, arcane majeure. Alors, les amoureux nous parlent d'un, d'un choix à faire, hein. De toute façon, vous l'aviez avec la 2 d'épée, hein, à la racine du tirage, et là, on vous confirme que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un rendez-vous avec la vie. Et devant la multiplicité des choix, alors ça, c'est le côté positif, hein, vous avez plusieurs chemins possibles. Et là, il va falloir acter, il va falloir y aller, sachant que, bon, vous le redis, vous n'obtiendrez peut-être pas l'intégralité de ce que vous espériez. Il y aura des concessions à faire, il y aura des... Mais quand même, voilà, c'est un chemin plus épanouissant, plus en accord avec vos désirs, et donc on vous dit d'y aller, hein, là, ça y est. C'est le moment, lancez-vous. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là, mettez-moi dans les commentaires, vous écrivez taureau, comme ça je saurai que vous avez regardé le tirage jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Vous pouvez aller sur mon site internet également, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre une consultation avec moi, durant laquelle je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous adresse mes meilleurs voeux, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.